Bonjour, aujourd'hui on va réaliser notre premier exercice sur l'FPGA. On va programmer une porte E dans un FPGA. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bien sûr un port. Donc j'ai sélectionné celui-ci, une trentaine d'euros chez AliExpress. Donc je vous mettrai en bas de la vidéo le lien. C'est un Cyclone 4, 6000 éléments de logique. Ensuite, vous créez un répertoire dans votre dossier, dans votre disque dur principal, c'est cours FPGA. Ici, j'ai pas mis d'espace, mais il vaut mieux pas mettre d'espace, parce que plus tard, vous verrez, quand vous utiliserez le NIOS, mais il pourrait indiquer des erreurs. Donc, exercice 1. Ensuite, on lance Quartus. Donc ici, moi, j'ai la version 17.1. On peut le télécharger gratuitement sur le site Intel FPGA. Ici, moi, j'utilise la version 17.1, c'est ça. Donc, ensuite, je lance le logiciel et on va créer notre premier projet. Voilà. Donc, File, New Project. Next. Ici, vous allez chercher où se trouve le dossier que vous avez créé, l'emplacement. Moi, dans mon cas, c'est cours FPGA, exercice 1, select. Ensuite, vous mettez le nom de l'entité. Dans mon cas, c'est exercice 1. Next. Laissez tel quel. Next. Next. Ensuite, on va sélectionner l'FPGA. Bon, notre FPGA, c'est un Cyclone 4 EP4CE6. Donc, c'est un Cyclone 4E. On remonte. C'est celui-ci. OK. Next. Laissez tel quel. Next. Finish. À ce moment-là, vous avez ceci qui devrait apparaître comme fenêtre. Ensuite, une fois que le projet est créé, il faut bien sûr créer notre porte logique. Et comment? Ben, File, New, et là vous choisissez bloc diagramme, Schematic File. Mettez OK. À un moment, vous avez ceci. Une fois que vous avez ceci, ben, au-dessus, vous avez des icônes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher, bien sûr, la librairie où se trouvent les portes E. Donc, vous cliquez ici sur la porte E, justement, Symbol Tools. Donc, vous descendez, primitive, et là, vous avez un petit dossier qui s'appelle logique. Vous cliquez dessus, et là, vous avez toutes les portes logiques. Vous n'avez pas que la E seulement, vous avez des E, vous avez des NAND, vous avez un peu de tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la AND 2, celle-ci, avec 2 entrées et une sortie. On la place un peu centrée, on va la centrer. Ensuite, on va aller chercher nos inputs et outputs. On les relie. Une fois que c'est fait, on renomme les entrées-sorties, parce que pin name 1, ça ne veut rien dire. On peut mettre par exemple A1, A2,
Et comme sortie, on peut par exemple mettre SE par exemple. Une fois qu'on a ceci, ben, il faut regarder si on n'a pas d'erreur dans notre schématique. Et comment? En cliquant ici sur l'onglet Analyse synthétis. Donc, on clique dessus. Bien sûr, il faut sauvegarder. Il vous demande de le sauvegarder. Oui, bien sûr. Moi, je le laisse tel quel, exercice E. Et c'est un fichier .bdf, donc enregistré. Et là, il commence à faire sa petite compilation. Ça prend du temps. Super, pas d'erreur. Donc, il y a le petit V qui apparaît juste à côté d'Analyse synthétis. Magnifique. Et vous voyez qu'il a consommé qu'un élément logique. Bon, on a le choix, on en a 6000. Donc, voilà, pour notre petite porte E. Ensuite, on doit assigner les pins d'entrée-sortie. Alors, comment on les assigne? Donc, il y a un petit onglet ici qui s'appelle Pin Planner. Cliquez dessus. Petite icône. Ensuite, ne sachant pas, on va dire, sur notre board, quelles sont les entrées-sorties de notre FPGA où sera accordé les switches et les LED. Là, à ce moment-là, il y a un tout petit fichier Excel, en dessous. Je le mettrai en dessous de la vidéo aussi. Et là, on peut regarder, par exemple, pour la sortie, LED 1, on peut mettre, par exemple, pin 87. Donc. Pour les switches, il y a le switch qui 2, on va utiliser les deux clés, donc 88 et 89. Ok, c'est bon. Vous voyez ici, mais les a assignés. Ils sont en rouge et ainsi, ils sont utilisés. Donc, pareil, on fait un check de nos IO. Ok, c'est bon. Ensuite, on valide. Voilà, parfait. Ensuite, on compile. Ça prend du temps, on va compiler. Super, parfait, c'est bien compilé. Maintenant, il ne reste plus qu'à programmer notre FPGA dans notre board. Donc, comment faire? Donc, il suffit de brancher, bien sûr, le JTAG et l'alimentation. Donc, il est alimenté via USB. Donc, vous branchez d'abord l'alimentation et ensuite le JTAG. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je branche l'alimentation.
Ensuite, je branche le JTAG. Et je peux passer à la programmation. Donc, pour le programmer, il y a un icône qui s'appelle Programmer. Vous cliquez dessus. Voilà. Ici, il faut bien aller chercher l'hardware. Donc, c'est le JTAG, USB Blaster. Donc, le voilà, vous cliquez dessus 2 fois. Au moment, il est reconnu. Mettez OK, Close. Là, à ce moment-là, on est prêt à programmer notre FPGA. Alors, que fait-on? Start. On lance la séquence. Donc, il y a une petite barre. Voilà, successful. Et voilà, le programme est dans l'FPGA. Maintenant, il ne reste plus qu'à le simuler. Donc, on va simuler les 2 switches. Et que voit-on? Regardons notre schéma. Qu'est-ce qui se passe avec les LED? Vous allez voir que nos LED sont actifs à l'état bas. Donc, il faut un niveau 0 pour que la LED s'allume. Donc ici, dans notre cas, ça ne fonctionnera pas, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'au départ, nos switches et la LED, bien sûr, fonctionnent en logique inverse. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cela fonctionne dans un mode correct et plus cohérent? On devra inverser les 2 entrées et la sortie. Vous voyez ici, pour LED 1, il faut un niveau 0. Et ici, au départ, mes 2 switches, qui 1 et qui 2, sont déjà à l'état haut. Donc, que faire dans notre schéma? Bien sûr, on retourne dans notre schématique. Voilà. Et ici, on va inverser les 2 entrées et la sortie. Et après, on recompile, on reprogramme, et normalement, ça devrait fonctionner correctement. Donc, on retourne dans la librairie. On va aller chercher un note. Bon, on peut indiquer, c'est plus facile. Des notes, comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, on enregistre les modifs. Et, bien sûr, on recommence, analyse synthétis. On regarde s'il y a des erreurs. Ah, une erreur. Effectivement. Allons voir ce qui se passe.
Et oui, des fois, notre logiciel fait un peu des petits caprices, donc on va changer ici son nom d'instanciation. On va mettre par exemple instant 3. Voilà, instant 3 existait. Donc il y avait les deux mêmes noms d'archi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On modifie une des deux. C'est pareil, on enregistre et on recompile. Voilà, c'est bon. Ensuite, on compile parce que nos pins sont déjà assignés dans Pin Planner. On fait la compilation totale du projet. Et une fois que c'est fait, on reprogramme notre FPGA. Et là, logiquement, ça devrait aller. Voilà, parfait. Une fois que ça se termine, c'est fini, donc on le programme. Donc, normalement, start. OK, c'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire des essais. Donc, je vais switcher. OK, c'est bon. Les deux doivent être à pour que notre petite LED s'allume. Et voilà. Et c'est terminé pour le premier cours sur l'FPGA, programmation en schématique. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.